Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de support du cours d'histoire-géographie. Alors au programme d'aujourd'hui, je vais rapidement vous expliquer le fonctionnement du cours de cette semaine, puis je reviendrai assez rapidement sur la nouvelle activité que je vais vous présenter et je ferai un rapide retour sur le cours qu'on a pu travailler jusqu'à maintenant. Alors pour le cours de cette semaine, ce que je vais vous proposer, ça va être donc une activité qui va être à réaliser durant l'heure, mais également donc à finir pendant les vacances, que ce sera une activité notée. Je vous expliquerai ça donc un petit peu plus tard dans la vidéo. Concernant maintenant la fiche d'appel, parce que c'est surtout ça qui va poser problème finalement, ce que je vais vous proposer en fait, ça va être de m'envoyer un message par mon bureau numérique. Vous allez pouvoir le voir, j'ai créé une conversation sur mon bureau numérique justement avec toute la classe, et ce que je vais vous demander, ça va être de m'envoyer en fait un petit message sur cette conversation-là, pour que je m'assure en fait tout simplement que vous avez au moins ouvert Pronote, et donc que vous avez un petit peu travaillé aujourd'hui. Alors je fais un petit point également à propos de cette conversation. Ce que je vais vous demander, c'est de m'envoyer uniquement un message sur cette conversation-là. Parce que sinon, je me retrouve avec une boîte mail qui est surchargée et je peux pas forcément répondre après individuellement à chaque élève quand vous avez des questions. Parce que c'est un petit peu ça le souci aussi. C'est que je suis pas forcément là pour répondre à vos questions. Donc justement, répondez au maximum sur la conversation. Et si jamais vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les envoyer par mon bureau numérique en écrivant cette fois-ci, par exemple, question dans le nom de l'objet du mail, comme ça je saurai que ça porte pas sur l'appel et ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. J'ai également une autre petite annonce à faire, c'est que finalement ce sera notre dernière heure de cours ensemble, car Madame Véro reprendra son poste à partir de la rentrée. Donc tout d'abord en distanciel pour la première semaine, parce que la première semaine sera encore en distanciel, puis en présentiel à partir de la deuxième semaine. Donc c'est pour ça que ce sera finalement la dernière heure de cours ensemble. Toutefois, et vous vous en doutez, tout ce qu'on a vu ensemble fera l'objet d'une évaluation avec Madame Véro à la rentrée, forcément. Donc, ou du moins un petit peu plus tard. Donc voilà, ne pensez pas que tout ce qu'on fait ici, c'est du bonus, ça fait partie du cours, ça fait partie du programme, et donc Madame Véro reprendra là où on s'en est arrêté. Ceci étant dit, je vais pouvoir revenir un petit peu sur la séquence qu'on a pu entamer la semaine dernière. Donc on a entamé une nouvelle séquence d'histoire qui porte sur la France durant les temps modernes, et plus précisément sur la question de l'affirmation de l'État français durant l'époque moderne. Ce qu'on a pu voir jusqu'ici, c'est que finalement l'État s'affirme réellement durant cette époque, notamment par le biais de l'affirmation finalement du pouvoir royal, du pouvoir monarchique. En effet, on a pu le voir, le roi va de plus en plus finalement avoir d'importance au sein du royaume de France, passant finalement d'un prince un peu puissant finalement au roi de France, donc vraiment la personne la plus puissante du royaume, la plus riche également, notamment grâce à la mise en place des commissaires qui vont arpenter un petit peu le territoire français pour récupérer les impôts, pour s'assurer que ceux-ci vont finalement bel et bien aller dans la poche du roi. Cette affirmation du royaume de France, elle passe également par de grandes ordonnances, de grandes lois qui vont permettre d'unifier un petit peu tout ce système-là, pour un petit peu centraliser l'administration. Donc parmi celles-ci, on a pu travailler l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui va instaurer la langue française comme étant la langue officielle du royaume de France, ce qui va être très pratique, parce qu'à partir de maintenant, toutes les ordonnances, toutes les lois seront en français, une langue que tout le monde parle en France. Avant ça, c'était écrit en latin, et finalement, c'est une toute petite minorité de la population qui parle le latin. C'est les élites françaises qui vont parler le latin. Le tiers-état, quant à lui, ne va généralement pas comprendre grand-chose à cette langue qui est, je rappelle, morte. Donc forcément, ça peut poser des soucis. Désormais, il n'y aura plus de problème parce que tout sera en français, donc tout le monde pourra comprendre ce que le roi va demander. Maintenant, ce que je vais vous proposer dans cette nouvelle activité qui durera environ 2 heures normalement, donc 1 heure aujourd'hui et 1 heure pendant les vacances, c'est un petit peu voir que malgré finalement le renforcement du pouvoir du roi et le renforcement du pouvoir de l'État de manière générale, on va tout de même avoir des contestations. D'une part, des contestations religieuses. Vous avez pu le voir dans le chapitre précédent, on a une nouvelle religion qui va apparaître finalement durant les temps modernes, à savoir le protestantisme. Or, le protestantisme n'est pas forcément très bien vu en France, parce que, pour rappel, Louis XIV se fait appeler le roi très chrétien. Donc vous vous doutez bien que le protestantisme, ça lui plaît pas tant que ça. Avant ça, on avait tout de même des rois qui essayaient un petit peu d'accepter ce protestantisme, mais ça a toujours été une relation très conflictuelle finalement
entre les rois de France et le protestantisme. Et ça va vraiment ça va vraiment s'ancrer dans la population et créer vraiment un petit peu des débats, si je puis dire. Plutôt de débats, on va avoir un petit peu des véritables contestations finalement au sein du Royaume de France autour de la question de la religion. Mais ces contestations, elles ne vont pas toucher uniquement la religion. En effet, ces contestations, elles vont toucher au final à peu près toutes les catégories de la population, allant de la noblesse aux tiers états. En effet, ce qu'on va pouvoir voir ici, c'est que finalement des révoltes, on va en avoir un paquet durant la période, et pas uniquement des révoltes du peuple du tiers-état, on va également avoir des révoltes des nobles, notamment la question de la fronde, qui a profondément marqué Louis XIV, ce qui un petit peu explique pourquoi est-ce qu'il a cette volonté de soumettre la noblesse. Donc voilà, on est dans une situation en France qui est assez complexe encore, malgré le renforcement du pouvoir de l'État et le pouvoir du roi. C'est vraiment, voilà, on est dans un contexte de contestation, dans un contexte de révolte, même si on peut le dire. Donc ça, on va le travailler dans cette partie-là. Un autre point, c'est que malgré toutes ces révoltes, on va également avoir finalement une volonté du roi de s'affirmer à l'étranger. Et pour s'affirmer à l'étranger, il n'y a pas 24 000 façons finalement. Il va y avoir la guerre et le commerce. Et justement, les rois vont vraiment appuyer là-dessus pour appuyer la puissance finalement de la France à l'étranger. Donc on va avoir de nombreuses conquêtes, de nombreuses guerres, notamment sous Louis XIV, mais également des politiques mercantilistes, donc ça vous aurez l'occasion de voir la définition, donc qui vont avoir pour objectif finalement d'élargir la puissance commerciale de la France, de l'approfondir. Et donc voilà, c'est un petit peu dans ce contexte-là que va finalement se trouver la France durant les temps modernes. Alors justement, pour travailler tout ça, je vais vous proposer une activité que voici. Donc cette activité, vous pouvez voir, elle se présente sous la forme d'un document Word qui fait 5 pages. Alors, ça peut faire peur, vous en faites pas, c'est pas si terrifiant. Donc en fait, ce que je vous ai proposé là, c'est je vous ai écrit le cours, ce que vous pouvez voir dans la partie idée. Vous pouvez même voir en fait les grandes parties du cours qui sont projetées. En fait, ce que je vais vous demander à vous, ça va être en lisant le cours d'approfondir certains exemples. Notamment ici, je vous demande en 3-4 lignes de me décrire un petit peu ce que c'est que l'édit de Nantes. En dessous, vous pouvez voir en 5 lignes de me parler de l'abrogation justement de ces édits de Nantes. Bref, c'est ça que je vais vous demander dans cette activité-là. Alors vous allez pouvoir vous demander comment est-ce qu'on peut trouver tout ça? Comment est-ce que vous allez pouvoir développer ces exemples? Justement, ça, vous allez devoir faire des recherches sur Internet. En parlant de recherche sur Internet, on en a déjà parlé ensemble en EMC, vous savez que je suis plutôt à cheval sur la question des sources. Et justement, ici, vous allez encore une fois devoir me préciser les sources utilisées lors de cette activité. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, cette activité-là, elle sera notée. Elle sera notée sur 10 et vous pouvez voir la grille d'évaluation juste ici. Donc sur 8 points, ce que je vais évaluer, ce sera le développement des exemples, voir s'ils sont bien rédigés et s'ils suivent les indications proposées. Les indications, vous pourrez les trouver à part sur une fiche d'aide que vous pourrez trouver sur Pronote. Ensuite, sur 2 points, j'évalue ici la pertinence des sources utilisées et voir un petit peu si vous avez réussi à intégrer cette méthodologie des sources qu'on a pu voir ensemble en EMC. Voilà, donc cette activité-là, vous pouvez voir, elle se divise en 2 grandes parties, donc un grand 2, un Royaume de France divisé, ce que j'évoquais juste avant, et un grand 3, l'État contre les puissances extérieures, encore une fois, ce que j'ai pu évoquer. Donc dans les 2 cas, on va se retrouver finalement avec des exemples qui doivent faire pour chaque partie à peu près 20 lignes au total, donc divisés en différentes parties. Et ce sera ça donc qui sera à m'envoyer pour la prochaine séance après les vacances. Donc ce sera pour le lundi 26 avril. Vous devrez m'envoyer l'activité là avant le lundi 26 avril, histoire que je puisse la corriger et que je puisse justement vous mettre cette note là. Encore une fois, je vais le rappeler, en cas de difficulté, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Pronote ou sur mon bureau numérique afin que voilà, je puisse vous aider. N'oubliez juste pas de mettre dans l'objet du mail le fait qu'il y a une question et pas juste me dire que c'est pour l'appel parce que sinon je reçois énormément de mails et je vais pas forcément voir votre mail en premier. Voilà un petit peu donc pour cette activité et pour le déroulement des cours de cette semaine. Donc sur ce, je vous souhaite à tous un très bon travail et en avance de très bonnes vacances.